Évoquons les IPO, les Initial Public Offerings, ou en bon français, les introductions en bourse. Lorsqu'une entreprise rentre en bourse, le grand public, vous et moi, peut également en devenir le propriétaire pendant un moment. Les actionnaires existants font don d'une partie de leurs actions à cet effet, ou de nouveaux capitaux sont collectés lors d'une telle opération. De nouvelles actions sont créées pour l'apport de cet argent, qui ensuite peuvent être négociées en bourse. Le nombre d'introductions en bourse en dit souvent long sur les valorisations des bourses. Si les valorisations sont élevées, davantage de parties seront disposées à offrir leurs actions au grand public. En d'autres termes, lorsque les marchés boursiers sont inondés de nouvelles IPO, c'est qu'on a généralement atteint des niveaux élevés en termes de valorisation. Si par contre les marchés boursiers ont fortement chuté et que le sentiment en bourse est négatif, les IPO seront peu nombreuses. Certaines entreprises qui ont déjà planifié une introduction en bourse l'annulent parfois, dans l'attente d'un meilleur moment, c'est-à-dire lorsque les marchés sont plus chers. Le nombre d'IPO peut donc être considéré comme une sorte de contre-indicateur. Personne ne cédera un morceau de son entreprise sans raison. Au contraire, un entrepreneur essayera de le faire au prix le plus élevé possible. À Wall Street, on aura malgré tout noté que certaines actions s'envolent le premier jour de plusieurs dizaines de pourcents. Cela est généralement dû à une forte demande pour les actions en question, alors que l'offre de titres est relativement limitée. Dans ce cas, nous assistons dans un premier temps à une forte hausse du cours et certainement lorsque le climat boursier est positif. En tant qu'actionnaire potentiel, vous devez vous poser des questions critiques. Premièrement, les actionnaires existants voient-ils cette introduction en bourse comme un moyen de sortir et donc pour passer à la caisse? Si c'est le cas, il convient de se montrer prudent. Ensuite, l'IPO a-t-elle pour but de lever des nouveaux capitaux frais pour réduire l'endettement de l'entreprise? Dans ce cas, il ne s'agit guère plus d'un dossier positif. Enfin, les capitaux récoltés serviront-ils à financer un projet de croissance intéressant? Dans ce cas, vous pouvez vous intéresser au dossier, du moins si la valorisation n'est pas excessive. Voilà beaucoup de questions qui nécessitent des réponses, donc ne souscrivez jamais aveuglément.